On se retrouve pour la suite. Donc j'ai fait un petit brin de nettoyage, que ce soit un peu plus propre, et puis surtout pour inspecter les pièces, c'est quand même plus facile. D'ailleurs, en nettoyant, qu'est-ce que j'ai vu? Le bas de l'autre tondeuse, l'autre moteur, pardon, il est fendu. Où est-ce que c'est déjà? Là, de ce côté. Et ça, si ça n'avait pas été nettoyé, je l'aurais pas vu. Alors, je sais pas si on va le voir ici, là. Voilà. Donc, du coup, elle est propre. Enfin, elle était propre, mais cassée. Donc, je vais reprendre l'ancien. Et ça va le faire. Donc, j'ai reçu les joints. Alors, c'est une pochette. Hein, c'est de l'adaptable. Mais pour ce que c'est fait, ça ira bien. Donc ça, j'ai payé un petit peu moins de 20 euros, 19 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est parfait. C'est parfait. Donc en coût, pour la remettre en route, concrètement, il y a eu l'achat du moteur d'occasion. Plus ça, on va dire ouais, une soixantaine d'euros, quoi. Donc ça reste encore correct. Pour une machine comme ça, quoi. Hein? Et puis voilà, de toute façon ça me fera une machine de dépannage, enfin dépannage principal dans un premier temps, puisque la mienne elle est en rade, et ça me fait un peu chier de dépenser entre 90 et 120 euros juste pour une petite batterie. Elle était neuve, donc bon, bref, c'est un peu pénible. Et puis là, au moins, ça permet de faire un petit peu de mécanique. Voilà, et ça sera aussi une machine qui me permettra de dépanner le client si j'ai leur machine à faire. Voilà. Allez, je continue. Bon, voilà, j'ai nettoyé tous mes plans de joints. Et ce qui m'a permis de finir, de bien contrôler les pièces s'il n'y avait pas de soucis, de fissures, de choses comme ça. Et puis voilà. Donc là, je vais commencer le remontage. Je vais commencer par remonter le piston, et après on remettra l'arbre, le vilo là. On remettra le pignon, et puis voilà, en suivant, quoi. Hein, donc le piston, on voit qu'il y a la petite flèche d'échappement, donc comme ça, d'accord. Et puis sinon on se voit après pour le repère, pour le calage, hein. Donc je l'ai montré dans la première partie, mais on va le voir plus un peu plus sur la deuxième partie. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai rien oublié. J'ai mon huile pour remonter. Et puis voilà, de toute façon, si je vois quelque chose, je reprends. Allez. Alors voilà, j'ai remonté le vilo, le piston. Alors, ce que j'ai pas précisé, sur votre piston, vous avez 3 segments. Pensez à ce qu'on appelle tiercer les segments, c'est-à-dire que l'ouverture des segments, vous en mettez un comme ça, vous en mettez un comme ça, et puis un dans l'autre sens, de façon à ce que les ouvertures soient pas l'une en face de l'autre, sinon ça va, vous allez perdre de la compression, quoi. Ça va fuir en fait. Donc pensez à mettre les ouvertures, une là, enfin une là, une là, une là, enfin comme vous voulez, quoi. L'idéal c'est de le faire en hop, en Y, comme ça vous êtes tranquille. Alors, j'en étais à remettre ça. Voilà, hop.
Alors, en point mort haut, c'est-à-dire le piston à ras là. Alors, d'une main, ça va être terrible. Vous avez votre petit repère là. Ici, là, le petit trou. Donc, moi, je le mets aligné là. Là, il est pas aligné. Il manque une dent. Alors, hop. Voyons voir. Ouais. Donc c'était au milieu. Mais là, ouais, effectivement, oups, il est pas terrible. Voilà, là c'est au milieu. Ah, faut que je le renlève. Quel idiot. Faut mettre d'abord les poussoirs. Un petit coup d'huile. Voilà. Hop. Voilà. Là. Comme ça. Alors, c'est reparti. Si je ne me trompe pas. Alors, il y a certainement des repères, hein, des choses comme ça, mais honnêtement, moi, je les connais pas. Hein. Et j'en vois pas sur le carénage, des choses comme ça. Alors, hop. Voilà. Là, il est pas mal. Donc aligné par rapport à l'axe. Là, si on fait un axe comme ça, là, sur le centre de ce pignon là et du vilo, hop, lui, pile sur la ligne. Voilà comment je fais. Après, hein, faites bien comme vous pouvez. Ensuite, qu'est-ce qui manque? La piscette d'huile, elle y est là. Je pense que c'est tout. Hein. On va pouvoir remettre le couvercle. Mais avant, il faut que je prenne un support. Je reviens. Bien. Alors, quand vous remettez votre couvercle, si vous avez un tout petit peu de mal à le refermer, c'est normal. C'est parce que vous avez le pignon qui doit se mettre en place. Vous tournez comme ça le couvercle et vous allez pouvoir le trouver sans forcer, hein, surtout. Et donc après, ça se met tout seul. Il reste à mettre les vis. Hop. D'accord. Voilà. Hop. Hop. Et l'autre, elle va ici. Alors, la clé, je vais prendre la petite rallonge. Donc là, c'est de la mécanique tranquillou, hein, on se prend pas la tête, hein, surtout. Hein. Voilà. Là, on se fait ça entre nous, peinard, au soleil, parce que ces derniers jours, ça a bien gelé par chez moi. Il a fait bien froid. Alors, bon, je vais vous passer juste le serrage des vis, hein, c'est
c'est pas super intéressant. Je vous reprends après. Voilà, les vis sont resserrées. Hop. Voilà. Voilà pourquoi j'ai pris une jante. Ça permet de faire tout passer, les axes, tout ça, sans être embêté. Très bien. Bon, on va passer à la culasse. Et on va remonter les soupapes et tout. Alors, le joint. Alors, voilà le joint. Alors, on peut voir quand même que même si c'est de l'adaptable, il est quand même quali, quoi. Hein. Donc voilà. Ouais, si on enlève les vis, c'est quand même plus facile. Alors, on voit qu'il y a deux petits goujons là, des petits détrompeurs. Hop. Alors, en principe, vous pouvez pas vous tromper parce que les trous là, ceux-là, ils sont plus gros, ceux du haut. Ils sont plus gros, donc vous pouvez pas intervertir. Allez, sois mignon. Voilà, sans forcer, sans abîmer. Voilà. Ensuite, oups. Voilà. Sans forcer. Ok. Ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les ressorts, on a tout un tas de bazar. Par contre, là, il me faut mes deux mains, donc je reprends après. Bien, une fois que vous avez bien plaqué votre joint hein, avec la culasse, hein, comme je vous ai montré, la mettre en place, etc. On remet les soupapes. Alors, moi, en soupape, j'ai repris celle de cette culasse là, hein, forcément pour l'étanchéité. Hein. Donc vous pouvez pas vous tromper puisque c'est pas la même, c'est pas le même diamètre. Une fois que c'est fait, vous mettez votre ressort et vous avez vos coupelles. Alors les coupelles, je sais pas si on va bien voir, mais là il y a un plat qui permet de le mettre en place la coupelle. Alors comment j'ai fait? Ben, j'ai tenu ma soupape et avec mon autre main, bien sûr, mon autre pouce, j'ai appuyé simplement sur le ressort et j'ai basculé le caissier à mon gros. Ça va pas assez vite ou c'est pas bien fait? Donc, je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà, on appuie dessus, tout simplement, et on le bascule. Voilà, hop, tout simplement. Donc c'est vraiment pas compliqué. Une fois qu'on en est là, le plus simple, ouais, c'est on va le remettre dessus et on va mettre les tiges. Parce que faut vraiment qu'elle soit bien mise au milieu, sinon ça va être la misère. Alors, on repasse par là. Qu'est-ce qu'il y a, le gros? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Voilà, ça en place. On remet les tiges. Voilà. Voilà. Elles sont bien dans leur logement. Hop, les bascules. Alors, vous allez me dire dans quel sens? Eh bien, en fait, il y a un côté là
qui est creux. Donc forcément, ça va le côté ici. Voilà. Même chose pour l'autre. Voilà, tout simplement. Ouais, je vérifie que c'est bien dedans. Ensuite, on remet ça. Voilà. Alors je fais pas de réglage hein, pour le moment, on fera après le réglage. Là je serre comme ça, sans forcer, juste pour pas que ça se barre pour les tiges. Alors surtout, tant que vous n'avez pas réglé, vous amusez pas à faire tourner le moteur. Hein. Voilà, comme ça va pas se barrer. Je mets le petit écrou. Voilà, c'est ce que je voulais éviter. Ah non, bon sang. D'accord. Et il est tombé dessous. Bah oui, forcément. Ah là là. Je le remets tout de suite. Voilà. Et lui, hop, on le replace. Voilà. Ça c'est fait. On va pour remettre les bougons. Hop. Et il y en a deux à l'intérieur. Voilà. Voilà. Eh ben. Alors, une douille. Qu'est-ce que j'ai fait du cliquet? Hop. Zut. Ah ben. C'est toujours comme ça de toute façon. Voilà. C'est pas possible que tout se passe bien du premier coup de toute manière, hein. Ça c'est connu. Hein. Donc moi j'approche mes vis. Avant de serrer, hein. Et on serre en croix, c'est-à-dire une vis opposée comme ça, et on fait la croix. Ah, d'une main c'est terrible, hein.
Hop. Reste là. Voilà. Les vis sont approchées. Alors, moi, je fais un serrage à la main. N'oubliez pas que c'est de l'aluminium, donc serrez pas comme des ânes. J'ai pas de couple à vous donner. Hein. Moi, je le serre à la main, comme ça. C'est bon, c'est l'habitude. Je dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, hein, parce qu'il y a des couples à respecter, mais j'ai pas les couples à vous donner. Donc, au moins comme ça. Allez, je serre ça et on se reprend après pour le pour le calage. Alors, j'ai tout serré. Alors, pour le calage, je vous mettrai une photo des données techniques. Alors, la soupape d'échappement, elle est là. C'est celle qui est en face du conduit. D'accord. On a 15 à l'admission et 20 à l'échappement. Alors, pour contrôler ça, il existe des jeux de cale, comme ça. Où trouver ça? Dans les magasins de bricolage, d'accord. Vous allez voir au rayon des tondeuses où c'est qu'il y a les bougies. En principe, vous trouverez des jeux de cale. Alors, je vais approcher le calage parce que d'une main ça va pas être facile et je vous explique après. Alors, vous faites tourner votre moteur. Donc là, on voit bien que ça monte et ça descend. Alors, si on veut faire l'échappement, c'est-à-dire celui-là, il faut que l'autre soit en bas. Alors, voilà, on le fait descendre jusqu'au moment où il commence à remonter. Voilà, là il est descendu, il commence à remonter. Donc vous mettez bien entre les deux. Voilà, ce qui veut dire que côté échappement, c'est libre. Alors, vous prenez votre cale de 20. Alors, là, du coup, lui, il est en haut, lui, il est en bas. Ce qui vous laisse la place de passer la cale comme ça. Alors, que je me trompe pas de cale, voilà. On va passer. Là, on voit que c'est trop. Donc là, faut bien mettre la cale à plat. Donc, je desserre un peu. Voilà. Donc là, la cale doit passer glissant, sans forcer. Voilà. Alors, bien se mettre au milieu. Voilà. Là, c'est glissant sans forcer. D'accord? Donc comme c'est comme ça, le petit contre-écrou, voilà, je le resserre. Parfait. Et là, oh putain, j'ai oublié le micro. Bon, j'ai oublié de rebrancher le micro. Bref, on va faire sur l'autre. Donc vous tournez le moteur. On voit que l'admission remonte et que l'échappement descend. Alors, on trouve le point de bascule. Alors, voilà. Où la soupape d'échappement commence à remonter des deux côtés. Là, ça descend. Et là, ça commence à remonter, on voit là. Donc, il faut vraiment se caler, voilà, au moment où l'échappement remonte. Donc là, on voit que c'est bien solide. Et là, on voit qu'il y a du jeu. Donc, on prépare la cale de 15. Alors, j'essaie de... Voilà.
la cale, elle doit passer vraiment glissant, c'est-à-dire sans forcer. Là, on voit bien que c'est trop. Elle est trop libre. Donc, je resserre un tout petit peu. Voilà. Vous le sentez de toute façon que ça commence à devenir dur. Là, c'est pas mal. Donc, je resserre un tout petit peu le contre-écrou. Voilà. Donc là, normalement, l'admission, l'échappement, c'est fait. Donc, vous tournez à la main plusieurs fois le moteur. Alors, par contre, pour le faire, hein, pensez à enlever la bougie, hein, sinon vous n'y arriverez pas. Hein. C'est tout bête, mais de toute façon, vous allez vite vous en rendre compte. Hein. Donc, voilà, on le fait tourner plusieurs fois à la main. Allez, là, on va regarder l'admission. Donc, pareil, on cherche le point de bascule. Où ça commence à remonter. Là, on voit que ça commence à remonter. On revient en arrière. Hop, bien en bas. Voilà. Alors, je reprends ma cale de 15 et je contrôle. Là, on voit que ça s'est un tout petit peu, desserré. Voilà. Encore un peu. Là, c'est pas mal. Donc, je resserre un tout petit peu le contre-écrou. Voilà. Donc là, on recherche l'échappement. Même chose. Voilà, elle est en haut. On va voir l'autre qui va descendre. Voilà. Et on recherche le point de bascule. Là, elle est descendue. Là, elle remonte. Donc, on revient un petit peu en arrière. Voilà. Donc, on voit bien qu'elle est libre. On reprend donc la cale de 20. On met bien à plat. Donc là, c'est un peu trop. C'est un peu trop libre. Alors, je resserre un tout petit peu. Oups. Voilà. Là, c'est bon. Hop. Donc, quand c'est comme ça, quand vous avez tout fait, hein, vous allez chercher vos doubles de clés et vous tenez ici le bas et vous serrez le haut. Et vous contrôlez encore après votre jeu. Voir si c'est bien respecté. Et vous refaites 2-3 tours à la main et vous recontrôlez, vous repassez votre cale dessous. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est pas super compliqué. Il faut juste respecter la procédure. Voilà, donc une fois que j'ai fini, je mets mon joint, je ferme mon couvercle et après je vais pouvoir remettre le moteur sur le châssis et puis monter le pot, le carbu, etc. Allez. Voilà, j'ai remis le moteur, j'ai refixé et tant que j'en suis à refixer le moteur, je remets la flasque pour le support de lame, etc. Donc j'enlève mes vis là de plateau, je vais remettre le ventilo et la plaque. Voilà, le ventilo. Alors d'une main c'est facile, hein. Alors du coup, je vais mettre une tôle, hop, une vis.
le petit cliquet. Là, je peux remettre la vis du plateau. Voilà, et ça c'est mes deux vis de lame, quoi, tout simplement, hein. Avant j'appuierai la lame avant de la remonter. Voilà, on en est. Allons voir la suite. Le remontage touche à sa fin. J'ai pris quelques photos, pas trop de vidéos parce qu'il fallait quand même que j'avance. Mais il n'y a rien d'extraordinaire, hein, sachant qu'on l'a démonté juste avant. Enfin, elle a été démontée, la remontée, quoi. Il reste à faire le plein d'huile. Alors, sur cette machine, le niveau d'huile se fait bouchon posé comme ça, pas vissé. Évidemment, mon bidon il s'est renversé, mais sinon ça aurait pas été drôle. Tac. Je remets le bouchon tout de suite pour pas que ça fasse comme tout à l'heure. Voilà. Alors, voyons voir. Là, on est vraiment sur le bout de la jauge. Ah, putain. Ouais, ça se voit même pas. J'espère que j'en aurai assez de l'huile. Parce que du coup, je l'ai mis par terre. Enfin, je l'ai mis par terre. Le bidon est tombé. C'est renversé, je veux dire. Alors, là, on est moitié. On va remettre un tout petit chouille. Alors pour faire ça, essayer que la machine soit le plus à plat possible.
Alors. On voit pas bien, mais c'est bon. Alors, je vais pas la... Comment dire? Je vais pas mettre la bougie. Enfin, je vais pas mettre la bougie. Je vais pas mettre l'antiparasite pour que l'huile puisse se répandre un peu partout avant de démarrer. Donc là, il me reste le cache à mettre là. Mais bon. Hop. Ramasser les cales. Voilà. Fermer ça. Donc je vais mettre l'huile en pression. Et je reprends après pour le démarrage. Ok, bon, là moi je l'ai bien pompé. J'ai pompé l'essence aussi en même temps. De façon à ce que ce soit quand même plus facile à démarrer. Bon, ma foi, il n'y a rien de... Alors, starter. L'essence est ouverte. Alors d'une main ça va pas être facile. On cherche le point de compression. Et ben voilà. Bon, il n'y a pas de vibration. Il n'y a pas de vibration. Le bruit, il est impec. Par contre, la transmission, est-ce qu'elle est bonne? Oui. La 1. La 2. Et ben voilà. Le ralenti. Ma foi, il est pas mal le ralenti. Je crois que ça demanderait quand même un petit peu à augmenter un peu l'accélérateur. Mais bon, déjà rien que comme ça. Hein. Donc là, il faut la laisser tourner un petit peu au ralenti comme ça. Le temps qu'elle chauffe. Le temps qu'elle fasse bien son huile. Et puis voilà. Donc c'est la fin. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des pouces bleus, ça aide la chaîne. Et puis à bientôt.